Bonjour à vous. Du cours du sous-développement à l'épanouissement passant par le développement, c'est toujours moi, Leopoldo Rebellato. Je suis à la 6e leçon, l'école d'excellence. Deuxième partie parce que, comme je disais dans la précédente partie de la leçon numéro 6, j'entre dans une école. J'ai vu le terrain, j'ai vu les toilettes, j'ai vu les grands bâtiments, le ou les bâtiments. J'ai vu les salles de classe, chaque salle de classe. Maintenant, finalement, je m'approche à entrer au bureau du directeur, du préfet. D'accord, comme je disais auparavant, il peut être luxueux, comme à l'université de Yaoundé, ou très très simple, comme dans certaines écoles de Brousse. La dignité, c'est la propriété. Mais ne me dites pas que ça fait la qualité de l'école, si on a des fauteuils, si on a la clim. Je répète ça, non. Qu'est-ce que ça me fait? Je m'assois et je regarde le directeur, bonjour directeur, etc. Qu'est-ce que vous avez de beau à me montrer de votre école? Et alors, bien sûr que je vois le président de la République, je vois peut-être autre chose suspendue à droite, mais ça c'est l'école normale, ce n'est pas l'excellence. Si je trouve des trophées, 40 trophées, ce n'est pas encore l'excellence. L'excellence, c'est quoi? Le directeur qui me dit, voilà, monsieur, le règlement intérieur de l'Institut. Le règlement intérieur de l'Institut, je rappelle une école, je ne sais pas quelle ville, peut-être Bafoussam au Cameroun, ou à Kindu, moi j'ai 40 ans d'Afrique. La seule directrice, c'était une école privée, qui grondait certains élèves. Article numéro 11 du règlement, tu ne l'as pas appris par cœur? Voilà, le règlement. Il faut qu'il y ait, qu'il me le montre. Mais après, une chose que peut-être vous ne connaissez pas, peut-être, les plans d'offres formatifs. Ah, vous dites, mais nous avons le programme national. D'accord, vous avez le programme national, mais une chose c'est Kinshasa, une chose c'est Kikwit, Kisangani, Bujimaji, Bukavu, Goma, Uvira, etc. Ou la Brousse aussi. Pardon. Je comprends les plans d'offres formatifs, programme national, mais ton école, qu'est-ce qu'elle offre particulièrement? Par exemple, dans les plans d'offres formatifs, on peut dire, et voilà qui me présente le directeur, chez nous, il y a le gouvernement des enfants, et voilà les différents ministères qui sont prévus chez nous. Documents sur le gouvernement des enfants, si c'est une école secondaire, documents avec les clubs d'intérêt. Moi, je ne vois pas, mais j'ai les clubs d'intérêt. Je ne vois pas le gouvernement des enfants. Le directeur me dit, tu vois, école d'excellence, voilà, nous avons le gouvernement, le premier ministre ou la première ministre, tel enfant, voilà les tâches de chaque ministère, voilà le ministère, ou bien les... Ça, c'est école d'excellence. Chapeau, monsieur le directeur, même si le pavement est encore un poto-poto. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Ben, les procès verbal du comité des parents d'élèves. Bien sûr, s'ils se réunissent, s'ils ne se réunissent pas, qu'est-ce qu'ils décident? Moi, je voudrais savoir. Le directeur me dit, voilà, excellente, monsieur, école d'excellente. Même si on est assis sur une chaise dégringolée à cause de la pauvreté et du manque d'aide du gouvernement. Après, il y a les documents du jardin scolaire, les règlements, les business plans, si vous voulez, les procès verbal du comité de gestion, les cahiers de caisse qui démontrent combien de plantes vous avez montré, combien de plantes vous avez vendues, combien est l'argent, quel a été le destin de votre argent, mais je renvoie à la troisième partie de la leçon numéro 3 concernant ça. Et après, une autre chose, document d'assainissement hebdomadaire. Je ne sais pas si au Congo on pratique même ça, mais chaque semaine dans différents pays d'Afrique que j'ai visités, l'Afrique est constituée de 54 pays, j'en ai visité une quinzaine, je connais une quinzaine. Beaucoup des écoles font comme ça. Chaque semaine, il y a l'heure globale de nettoyage de toutes les écoles. Ce n'est pas l'heure du travail manuel. Certaines fois, c'est l'heure du travail manuel, distribué chacun sa tâche. Mais le nettoyage global, moi je voudrais voir un document des horaires et du partage des tâches et de l'assainissement, parce que l'école se tient propre de soi-même. Voilà un peu. Alors, si on a ça, ça c'est l'école d'excellence. Ce n'est pas le miroir de grande beauté, similaire, si vous voulez, à nos écoles européennes. Votre école doit être de qualité,
même si peut-être ils sont pauvres. À la prochaine, ciao.